matin, il est 8h43 sur l'écran de mon radio-réveil et personne ne s'en est encore rendu compte. Dans un premier temps, naturellement, j'ai pensé à un cauchemar, mais l'étrangeté de ce rêve a fini par me faire rendre à l'évidence. J'ai beau passer en revue les souvenirs de ma nuit, cherchant une angoisse, une douleur, une rupture, mais ni l'interruption de ma respiration, ni mon arrêt cardiaque ne m'ont procuré d'émotions précises. Je dormais et j'ai raté ma mort. Jacques, tu as les références des brûleurs de gaz de ville pour Monsieur Rémy Lose? Faisons mort. Je ne vois pas du tout quelle peut être la cause de mon décès. Je vais parfaitement bien. J'avais même obtenu un excellent score à 3615 code Vivra, le serveur téléphonique que j'avais consulté le mois dernier. On donne son nom, son âge, son poids, son métier et ses loisirs, et on obtient son espérance de vie. Jacques Lormeau, 34 ans, 64 kilos, 59 BPM, Gémeaux, quincaillier, aquarelle. J'étais arrivé à 98 ans avec les félicitations du jury. Comme quoi? Jacques, Monsieur Rémy Lose, les brûleurs de gaz de ville. Tu as les références pour la commande? Mais c'est très bien que je dors jusqu'à 9h, mais comme la quincaillerie porte mon nom et que les Rémy sont un de nos plus gros clients, j'ai-t-il de donner l'impression que je m'intéresse? Merci, Jacques. Est-ce que, à l'image du canard décapité qui continue de courir quelques instants, je suis en train de me survivre par réflexe? Une sorte de mise en orbite de mon intelligence, destinée à perpétuer ma vision du monde. À vrai dire, je m'en fous. La seule chose qui pourrait m'intéresser dans la survie serait d'avoir le temps d'accomplir ce qui me tient à cœur. Terminer un tableau, écrire une lettre à ma fille, verser le produit de mes cigares sur mon assurance vie, emmener mon père en pèlerinage au bord du lac, aimer encore une dernière fois le corps de Naïla et la douceur corsée de la fondue savoyarde au vin blanc. Être un pur esprit, ça ne me dit rien. Si je ne peux pas continuer à aimer, et créer et partager, autant disparaître. Il est 8h56. Je me suis fait une raison. J'ai accepté ma mort. Évidemment, ce serait différent si les gens qui m'étaient chers avaient besoin de moi. Et ma fille ne m'aime pas, mon père me fait la gueule et ma femme ne me voit plus. Lucille me reproche de n'être pas assez sérieux avec son institutrice. Papa m'en veut de ne plus être l'enfant que j'étais à 8 ans, et pour Fabienne, la quincaillerie tourne sans moi. En 40 ans de mariage, elle a fait augmenter notre chiffre d'affaires de 40%, attribuant notamment cette réussite à son physique de Miss Savoie 86. Et pour Naïla, elle vend des voyages à l'agence Havas. Je n'étais qu'un client un peu plus proche que les autres. Jacques, Mademoiselle Toussaint voudrait bien un catalogue des autoportés de chez Massey Ferguson. Et maintenant, que va-t-il se passer? Va-t-on m'appeler comme un patient qui attend d'une salle d'attente? Qui va m'ouvrir? Un ange gardien? Un juge? Ma mère que je n'ai jamais vue? Naïla, il va être 9h. Réveille-toi, je t'en prie. L'horreur serait que Fabienne me découvre enlacée. Toi si jeune, moi mort. Réveille-toi, rends-toi compte. Pas d'affolement surtout, tu ne peux rien pour moi. Emporte les restes de notre nuit, efface les traces de ton passage et va-t'en. Je t'en prie. Je t'aime. Pas le temps pour le café. Merci, c'était super.
là. Jacques, on est mardi. J'ai la livraison de chez Jotule. Occupe-toi de Mademoiselle Toussaint, elle attend son tracteur. Allez! Mourir le jour des livraisons, c'est tout moi. Toc toc toc, on peut rentrer, vous êtes visible? Popeye, dis bonjour à ton ami Jacques. Alors Jacques, ce tracteur, vous venez me le livrer quand? Allez, papa, on se réveille. Allez, debout là-dedans, grand feignant, avec une femme qui est sur le pont des Lobes. Jacques? Jacques? Formidable. N'ayez pas peur, je suis là. Vous êtes mort. Tout ira bien, je m'occupe de tout. Détendez votre corps mental. Vous êtes dans l'état intermédiaire où rien ne peut arriver. Je reviens tout de suite. Vous imaginez cette ancienne grenouille de bénitier convertie au bouddhisme en train d'haranguer les curistes devant la buvette thermale m'avait fait rire sur le moment. Maintenant, moi... Quoi? Oh Jacques, mon pauvre Jacques, tu ne peux pas me faire ça? On est amis, non? Attention, mon petit, laissez-moi. Jacques! Enfin, laissez-lui de l'air, couvrez-le! Appelez Samy, ouvrez les fenêtres! Alphonse, va chercher le numéro des déterminants. Il est sur la caisse en bas. Espèce de con. C'est une rupture même le rythme n'a pas souffert. Mais l'hypertension est une maladie héréditaire. Pauvre Lucille, déjà que sa mère est sur son dos tous les jours et... Jackie? Jackie? Ça fait 20 ans que tu m'as pas appelé comme ça. Ne touchez à rien, monsieur Louis. C'est pour les empreintes. Les gendarmes vont arriver. Mourir comme ça, à la force de l'âge, Jackie, réponds-moi. il ne peut pas. Allez, c'est une belle mort. On ne pourra pas dire. Merci, Alphonse, c'est la plus belle étape qu'on peut me trouver. Je ne me plains de rien, je ne regrette que la peine que je vous cause. Oh, pardon, c'est Brigitte. Elle est encore à un concert à Bar-le-Duc. Elle va arriver. Bonjour, je suis de la gendarmerie. Il est mort? Je suis désolé, c'est mon premier cadavre. Toutes mes condoléances. Venez. Lisez Graziella, c'est un moment de la martyre. Et alors? Bah, c'est moi qui lui avais offert. Ce n'est pas ça qui l'a tué. Oui, mais il n'aura pas su la fin. Qui m'en a détaché? Qui suis-je et que dois-je être? Je meurs, et je ne sais pas ce que c'est que de naître. Toi, quand vint j'interroge, esprit, haut inconnu, avant de m'aimer, quel ciel habitais-tu? Faut lui la paix maintenant. Non, Fabienne, ne te méprends pas. Écoute-la, jette-la. On ne va pas les donner. Je crois que ça vous est destiné. Ah, quelle imbécilité d'avoir conservé cette cassette. J'aurais dû prévoir, jeter comme si j'allais mourir demain. Il était heureux, non? Enfin, je veux dire, est-ce que ce serait une confession, un pardon à titre posthume? S'il s'était suicidé, il aurait d'abord terminé son tableau.
à prévenir. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps, tu sais. C'est pas facile pour elle. C'est beau d'être aimé. Seulement voilà, faut mourir pour s'en rendre compte. Regarde, Lamartine avec sa femme. S'il serait pas mort, jamais elle n'aurait écrit sur lui et ils seraient restés là, tous les deux, sur un banc face au lac. Je lui ai dit qu'elle ne s'inquiète pas. Mais elle m'a répondu qu'elle ne pourra pas venir à ton enterrement, car elle a trop de respect pour ta famille. Elle m'a dit aussi de t'embrasser et d'ouvrir la fenêtre, par rapport à sa religion. Pareil, ton âme pourra mieux s'en aller comme ça. Merci Alphonse. J'ai toujours pu compter sur toi durant ma vie et même dans la mort, je continue. Mais tu es fou, ferme cette fenêtre, il fait -3 dehors. Non. Enfin, si. Il est parti si tu veux. Il allait rejoindre ta mémé au paradis. Tu dois prier très fort pour lui passer. De quoi? Une rupture d'être comme une petite coupure si tu veux. Il n'a pas souffert, ma chérie. Il ne sait pas sentir patiemment. Je vais où maintenant? Tu veux lui dire au revoir? Tu n'es pas obligé, tu sais. Tu peux garder le souvenir de lui des autres jours. Lucille! Lucille! Attends, ma chérie! Bonjour, Alphonse. Merci de m'avoir pris. Je fais au plus vite. Papa est là? Comme je regrette d'être passé à côté de cette petite fille qui me ressemble si peu. Peut-être si j'avais tenu mon rôle de père avec rigueur, sans m'obstiner dans des puérilités hors d'âge, elle aurait pu être une gamine normale, qui n'aurait pas risqué de me déranger sur mon terrain de jeu. Comme il a l'air en paix. C'était un homme, lui. Voilà. Mais c'est vrai, je ne peux pas lui dire. Hier encore, il est venu m'aider à l'atelier. On sortait des fleurs à neige. Et il me dit comme ça, tu sais, Alphonse, le travail, c'est ce qu'un homme a de meilleur à décider à une fois mort. Car celui qui n'a rien fait, si on cherche à montrer ce qu'il reste de lui, autant dire qu'il serait pas né, on n'aurait pas vu la différence. J'aime bien ce réflexe destiné à combler les souvenirs de ma paresse par une image d'abordée. Comme il a l'air en paix. Et comme peinte, il aurait pu devenir quelqu'un jusqu'à Chambéry, même que le préfet lui avait commandé une vue sur le lac moderne. Et qu'est-ce que je dis, Chambéry? Il aurait pu monter jusqu'à Paris, ou même Versailles, mais seulement voilà. Il avait son travail, et sa famille à la conquérir. Et ça, c'était sacré pour lui. Sa gloire, il n'en avait que faire. C'était l'homme qui n'aurait jamais quitté les siens pour la chose qu'il avait. Lui, déjà, tout petit, il était resté simple. Merci, Michel. Ah, mais de rien, Fabrine. C'est du cœur, Fabrine. Ouais, t'as raison, Jean-Mi. Un grand peintre aussi qu'il était. Mais c'est vrai, il était capable de nous faire venir des bouquets de fleurs ou un coucher de soleil en moins de 3 minutes qu'on aurait juré des vrais. Et je sais de quoi je parle. Car il m'a peint, tel que vous me voyez là. Oh, bien sûr, je l'ai jamais dit, pour ne pas faire honte à ces chefs-d'œuvre qu'on prendra un jour dans des musées. Un biscuit peut-être. Ainsi soit-il. Comme il a l'air en paix. Et le jour où notre professeur de latin a graissé sur Aix, vous vous en souvenez? Mais si, il y a eu un ballon qui a cassé le carreau de la classe. Oh là là, mon Jacques, qu'est-ce qui nous avait fait rire en ce temps-là? Avec notre professeur là. Ça fait comment d'ailleurs notre professeur? Vous savez, professeur de latin, un homme sérieux, genre qui s'est pris un obus pendant la guerre 40, qui vous faisait peur, vous voyez? Minoud, voilà, Minoud. Comme le chat, mais avec un dé au cou, je m'étais dit devant. Ah là là. Toujours vêtu là de son veston noir,
et de sa canne. Alors ça, sa canne, c'est important pour la suite. Hein. Chut. Bon bah ça va, ça l'occupe pour cause du bon temps. C'est bien vrai ça. Moi je dis, un mort, c'est parler du vivant qu'on peut lui faire lui honneur. Pas vrai, monsieur Louis? Alors donc, le carreau cassé, les ouvriers du lycée avaient mis comme ça un papier craft à la place, en attendant le vitrier. Et le vitrier, à cette époque-là, c'était Bérénito du Vivier. Vous vous en souvenez? Mais si, il était d'origine italienne, et pour la blague, on l'avait tous appelé Ravioli. Si vous tenez absolument à nous empêcher de prier, évoquez au moins une disparue. Eh bien, c'est ce que je fais, attendez seulement la suite. Vous nous parlez d'un vitrier et d'un professeur de latin. On s'en moque. Continue, Alphonse. Alors donc, ce carreau cassé, le professeur rentre, et s'allume et les nez en rogne, il crie « Foot calique !» Alphonse, il y a une enfant tout de même. Pardon, Manu. C'est du latin, faites pas attention. Et il criait, comme quand on se foutait du monde, et patati et patata, et crac, d'un coup de sa canne, il déchire le papier craft, parce qu'il n'avait tout de même pas fait la guerre dans Vercors pour qu'on lui colle un pauvre papier à la place du vrai carreau. Et c'est là que l'histoire commence. Ah mon Jacques, quel âge on avait? Allez, 17 ans, t'étais pas en retard pour causer au final. Mais la brèche, le lendemain, les ouvriers avaient donc recollé un papier craft à la place de celui trouvé la veille, et là, le professeur rentre, et ni une ni deux, lève sa canne, et craque. Ou pardon, Fabienne, on raconte, et 3 jours de suite, j'exige qu'on remplace ce carreau. Mais 4e jour, miracle, que voit-on? Un carreau tout neuf, que Bérénito Ravioli venait de changer. Et alors là, notre Jacques, mais farceur comme il était, vous savez ce qu'il va faire? Tout simplement, il va prendre un morceau de papier craft, le colle par-dessus la vitre, moyennant quoi le professeur rentre, donne un coup de canne comme à son habitude, Coup de et calique. fixe le carreau neuf. Vous ne trouvez pas qu'il a l'air en paix? Quand on était petit, je faisais croire que maman n'était pas morte. Et qu'elle était partie en Amérique, dans un état où les femmes avaient le droit d'être cow-boys. Alors on avait décidé d'aller la retrouver. On mettait tout l'argent qu'on nous donnait à Noël dans une boîte pour pouvoir un jour payer le voyage. On donnait des cours d'équitation sur les troncs cassés par la tempête. Donc on faisait du tir au pistolet dans les stands du Luna Park et même du lasso le week-end dans les prés. Mais Jacques, si on m'avait dit que tu la retrouveras si vite, peut-être que c'est moi qui... Non, c'est pas toi. Si je suis mort et que tu es en réaction plus longtemps, c'est pour te préparer la place dans cet homme-là. Jacques tenait énormément à cette veillée funèbre. Ces derniers temps, il s'était beaucoup rapproché de la religion, comme s'il avait senti quelque chose. Tu parles. J'avais rien senti du tout, et si j'allais à la messe, c'était pas les gâteaux que j'allais chercher ensuite. Allez coucher la petite et restaurez-vous. Je n'ai pas faim, je reste ici. Merci, mais vous êtes tous sympas. On revient après, Olivier. Allez, viens manger. Mais pourquoi? Pourquoi toi? Ne pleurez pas comme ça, ce n'est pas bon pour lui. Allons-y. Détends-toi, noble fils. Tu es dans l'état intermédiaire où les actions passées de ta dernière vie, Jacques Lormeau d'Aix-les-Bains, se mêlent aux apparitions de ton karma. Et tu ne sais plus où tu en es. C'est bien normal. Mais pas de panique, je suis là, Thérèse Toussaint, que tu as bien connue. Je suis à présent ton guide spirituel, ton Boïstava. Tu n'as rien à craindre de l'au-delà, je m'occupe de tout. Voici le Bardo Todol, le livre tibétain des morts, grâce auquel je vais effectuer ton transfert de conscience. Non mais de quoi je me mêle? On lui a rien demandé à celle-là. Je prie pour mon salut si ça lui chante, mais qu'elle me laisse en paix. J'ai seulement besoin de faire le point, pas d'explorer des religions exotiques
d'établir des contacts. Oh, Amiatabakala, Pharaon, grand protecteur suprême, je te révère et prends refuge en toi, que les trois rares et sublimes descendent sur ton noble fils et l'accompagnent sur le chemin de la vérité en soi. Fais ta gueule. Je suis catho et pratiquant, récitant notre père, il va manger des gâteaux. Oh, Léviathan absolu, descends et prends ton doux fils et serviteur. Comprends bien, noble fils, la mort est un état transitoire, grâce auquel tu apprends à conduire ton destin karmique afin de ne plus te réincarner un jour. Là, je suis ton professeur et je tiens le volant. Bientôt, je te le passerai en te disant simplement « Bonne route ». Là est ma mission. Complètement taré. J'ai toujours trouvé facultative et lunatique comme cliente, mais si elle se met à vouloir guider les âmes, le repos éternel n'est pas pour demain. Écoute et répète après moi, noble fils. Hélas, tandis que j'erre à cause de ma pauvre colère dans le cycle des existences, sur le chemin de la lumière qui fait apparaître la pleine connaissance, puisse le grand Varastavariga me tirer par devant et la mère divine Bouddha Lokana me pousser par derrière. Répète. C'est bien. Tu dois déjà te sentir mieux. Le sens de mon enseignement est que chacune des apparitions qui t'affectent, aussi horribles soient-elles, t'apprennent à reconnaître tes pensées. Moi, je subis aucune apparition. Et je me sens très bien, merci. À cause de ton mauvais karma, noble fils, tu cherches à fuir la lumière astrale, bleue éclatante, qui est la sagesse de l'objet de la connaissance. Toi, tu es attiré par la lumière blanchâtre du monde extérieur. Pas du tout. Je suis attiré par rien. Je crois en Dieu au plus haut des cieux et paix aux hommes qu'il aime, s'il veut bien s'en donner la peine. Les obsèques seront célébrées dans la foi chrétienne, alors mère, foutez-moi la paix. Je ne suis pas un mort tibétain. On ne va tout de même pas me défier malgré moi. La fourrière est en train d'enlever votre voiture, mademoiselle Toussaint. Oh non, allez, viens, Popeye. L'immense chagrin. La profonde douleur. Il suffit que je dise quelque chose, hein. Si c'est pour critiquer tout ce que je fais, vous n'avez qu'à écrire vous-même votre annonce, on gagnera du temps. Écoutez, barrez mon nom, ne vous gênez pas. S'il vous plaît, c'est assez dur comme ça. J'avais tellement l'air en paix. Allez, ça va aller. Louis Lormeau, son père, Fabienne Lormeau, son épouse, et Lucille Lormeau, sa fille, Brigitte Lormeau, dit Bridget West. ont la profonde douleur de vous faire part du rappel à Dieu. Ah, l'immense chagrin d'avoir perdu son frère. Jacques Lormeau, survenu brutalement à l'âge de 34 ans. Jacques Lormeau, artiste peintre. La cérémonie religieuse aura lieu en l'église Notre-Dame à 15h. Les obsèques auront lieu dans la plus stricte intimité familiale. Fleur naturelle Ni souhaitée. fleurs, ni couronne. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Zenel. Toutes mes condoléances. Hein. Cette nouvelle est terrible et avec toute cette neige, je peux plus faire plus vite. Merci de vous être déplacé.
Ah, c'est bien normal, monsieur Lormeau. Dans nos villages, savoir-vivre se respecte, hein. J'ai dû mettre les chaînes, vous savez, avec toute cette neige. Mais je suis là. Nous étions bons amis, Jacques et moi. Ah, tu parles. Ça faisait 15 ans qu'on prenait soin de s'éviter chaque dimanche à la messe. J'aimais bien discuter de temps en temps avec lui à la sortie de l'église. C'est fou ce qu'on peut être hypocrite quand personne n'est là pour dire le contraire. Bientôt il va être le meilleur client de la quincaillerie. Ah, ces décors de vitrine dans votre quincaillerie vont nous manquer, Fabienne. Je peux vous appeler Fabienne. C'est pas immortel, hein. Personne ne l'est. Non, personne. Nous avions le même âge à quelques semaines près. Moi aussi. Mais j'étais plus vieux. Comme quoi... Qui aurait pu prévoir, hein? Personne. Non, personne. Bon, venons-en au fait, maître, si vous voulez bien. Oui, au téléphone, vous me parliez de certaines dispositions particulières. De quoi s'agit-il? Ah oui. Bon, le mieux est d'ouvrir le testament tout de suite, hein. Bonjour à tous, je suis signé Lormeau Jacques, vous souhaite la bienvenue et vous envoie mes meilleures pensées de l'au-delà. Ceci est mon testament, je l'écris en pleine possession de ma joie de vivre et comme on dit de toutes mes facultés mentales, par un bel après-midi de juin, je trouve la vie si belle que j'ai envie de lui donner des rallonges. C'est pas la forme qu'elle a d'intéresser l'assistance. Ah voilà. Tout d'abord, je demande instamment que mes funérailles aient lieu dans la chapelle du Pierret du Lac. Mais pourquoi? J'ai déjà réservé Notre-Dame. Parce que le Pirée, c'est juste en face de notre ancienne maison où on a enterré maman alors qu'elle était qu'en couveuse. En ce qui concerne mon cercueil, je souhaite habiter le poisson en bois peint et fabriqué par le peuple Ga du Ghana, déplié en juin. Si, j'ai l'impression de vivre la scène dont je rêvais en écrivant mon testament devant la finale de Roland Garros. Cercueil fantaisie, tradition artisanale du Ghana. Cette sculpture en bois creux due au génie du peuple Ga sert d'objet décoratif, de meubles de rangement ou de bar. Mais faites aussi fureur en tant que cercueil sa destination d'origine. Dès maintenant, préparez-vous à une mort plutôt folklore, avec une dernière demeure en forme de lion, poisson rhinocéros, antilope. À vous de choisir et sur mesure, à partir de 15 000 €. Et il y a une adresse au Texas pour la commande. Vous croyez que je vais laisser enterrer mon mari dans un poisson? Eh bien, c'est-à-dire, ce sont ses dernières volontés. Mais nous connaissons tous son caractère, disons, fantasque. Hein. En me faisant part l'an dernier de son souhait un peu particulier, disons, il m'a confié, je le cite, c'est surtout un clin d'œil. Alors, déontologiquement, je suis embarrassé. Est-ce une clause express ou bien une allégorie? Faut-il le prendre au mot? Là, c'est vrai que ma voix compétent. Hein. C'est à vous de voir, Madame Lormeau. Jean-Michel, arrête avec ces biscuits. Écoute, c'était mon pote, alors ça va. Enfin, on dit merde. C'est pas des conneries, ces histoires de poissons. C'est un truc vachement profond par rapport à la mort. Moi, je vais vous dire, les Africains, ils ont tout compris. Oh, et puis tu oses pas les épaules comme ça. On est tous sur la même planète qu'on fout en l'air, nature, animaux, couche d'ozone, et les milliards de sacs poubelles. Nos enfants ne sauront même plus ce que c'est que l'eau potable. Et voilà, j'ai envie de chialer. Alors je bouffe. Et tu me fous la peine maintenant, Odile. Excuse-moi Fabienne, mais tu comprends. Très bien, je ne m'opposerai pas à sa décision. Il sera enterré en faisant rire les gens s'il y en a qui ont le cœur à rire. Ce sera à nous d'assumer la situation une fois de plus. Nous en avons l'habitude. En combien de temps peut-on faire livrer cette chose? Sous 24 heures. C'est un fait drôle. Vous avez l'air très au courant. Initialement, c'était pour moi. De toutes
toute façon, ça ne rentrera pas dans le caveau. Oh merde. Qu'un cela ne tienne, on s'ira les nageoires à la queue. Il ne restait plus qu'une place sur sa mère. Elle était pour moi. Je rêve, il me boude. Je prends la place dans le caveau et il me boude. Mais peu de choses. Très bien, oublions. Il n'y a qu'à l'incinérer puisqu'il nous gêne tellement. Brigitte, Quoi? C'est ce que tu veux, non? Une petite urne, une deuxième pour moi dans quelques temps. Puis encore, mais semble, vous avez qu'à le foutre au shot, je m'en tape. Ainsi soit-il et on tire la chasse. Comme ça, tu auras ton caveau pour toi tout seul avec maman. On sait très bien que Jacques et moi, on n'a jamais été indispensables. Je vous interdis de parler comme ça, papa. Toi, Miss France, tu hérites et tu t'écrases. Mais si c'est des minables qui a tué Jacques, vous en avez fait un pion, une larve à domicile pour vos soirées entre notables. Et puis qui, à part Alphonse, a jamais essayé de comprendre cette toile? Mais non, c'était pas qu'un passe-temps, c'était un appel au secours, un cri de désespoir. Mais vous, quand on vous demande ça va et qu'on vous répond ça va, tout va bien, l'ordre règne. Alors vous savez quoi? On oublie pour le poisson, je le garde pour moi. Il sera enterré dans une caisse à poignée comme tout le monde. L'incident est clos. Une mort nulle pour une vie de merde. Hein. Mais je vous pardonnerai jamais ce que vous avez fait de mon frère. je veux pas comprendre papa. Non, ma chérie, personne ne parle de violer ton père. Ta tante plaisante. Mais viens. Excuse-moi, papa. Allez, on ne va pas l'empêcher d'être sur sa tente. On va tenir encore un peu de temps tous les deux. Tu veux que je vienne chez toi ce soir? Non, t'inquiète pas, tu iras bien. On continue? Comme il est convenu dans notre contrat de mariage, tout ce que mon père m'a légué de son vivant revient à mon épouse, Fabienne Lormeau, jusqu'à la majorité de notre fille où elles se débrouilleront entre elles. En revanche, concernant mon assurance vie, j'ai désigné comme bénéficiaire unique au terme de la police souscrite auprès du cabinet Pétrel ma sœur, Brigitte Lormeau, dite Bridgie West. Je demande pardon. Pardon, pourquoi? Pour toutes les horreurs que vous avez dites sur lui ou pour tout l'argent qu'il vous laisse? Il vous paraît peut-être un peu moins minable maintenant. On va peut-être vous laisser. Il n'y a rien de secret. Je pourrais sûrement dédier cette somme à la recherche médicale ou bien. Ça ne nous regarde pas. Ensuite, Quant à mon œuvre picturale, merci de ne pas rire. Pardon. J'aimerais que chacun, parent, ami, aille se servir dans les tableaux. Et je serais heureux que toutes les toiles qui n'ont pas trouvé de preneur reviennent à... Reviennent à... Il y a un pâté. je vois. Quoi d'autre? Enfin, je demande pardon à tous ceux que je pourrais choquer. Mais c'est très important pour moi. Oui. Je suis désolé, mais j'arrive de Bourg-Saint-Maurice et je suis tombé dans la neige en mettant les chaînes. C'est illisible. Cadeaux? Qui en ont besoin? Il veut qu'on laisse ses vêtements à ceux qui en ont besoin. Il était tellement gentil avec les gens. Mais non, regarde, il veut qu'on lui fasse un paquet cadeau, un ruban autour du cercueil, quoi. Faut pas se prendre au sérieux, c'est bien son genre, non? Mais c'est simple, il veut qu'on donne sa caravane à des sans-abri. N'importe quoi, j'ai rien contre les sans-abri. Je leur donnerais bien toute la quincaillerie et 3 étages de l'immeuble. Donc on touche pas à la caravane. Il choisit un passage de l'évangile pour sa veillée funèbre. Ça m'énerve. Je voulais donner mes organes à la science. Je sauver des vies humaines. C'est tout ce qu'on pense de moi, autant qu'on me brûle.
Jacques, c'est papa. Décroche si tu es là. On est mardi, 11h. Si tu vas à l'Intermarché, prends-moi des biscottes, du lait et des yaourts à l'ananas, s'il te plaît. Embrasse Fabienne. Allô? C'est papa. Dis à Fabienne que sa brandade était un régal. Je lui rapporterai le plat demain au magasin. Quel temps fait-il à Aix? Nous, il commence à neiger. Rappelle-moi, je vous embrasse. Jacques, c'est Louis. Je viens de recevoir les papiers de l'URSSAF. Ils ont tout remis à mon nom encore une fois. Elle commence vraiment à me courir. Je voudrais que ça parte avant mardi midi. Appelle-moi dès que tu peux. Coucou à tous, c'est Papy. Je te souhaite un joyeux anniversaire, ma Lucille. Je viendrai manger avec vous ce soir, comme on avait dit. Gros bisous. Tu es là? C'est papa. Tu penses à l'alternateur de la Ford? Embrasse Fabienne. Je suis désolé, papa. T'aurais jamais dû écouter cette cassette. Je l'avais enregistrée pour me souvenir du son de ta voix, de ces après-midi de solitude qui nous appelaient juste pour entendre le son de ma voix, te répondre, de laisser un message. Comme tu avais fait la collection des images de maman, j'avais enregistré tous ces sons pour pouvoir un jour les archiver au-dessus de la commode avec le sentiment d'avoir accompli un devoir de souvenir. Mais rien n'a changé chez toi. Pourquoi veux-tu que ça ait changé? Moi aussi, j'ai quelques problèmes de fissure à cause de ce nouveau TGV là qui viennent d'installer. Les hommes veulent aller vite, toujours plus vite. Tu te souviens? On passait notre temps à faire le monde dans cette pièce. Je vais dormir par terre ce soir. Tu veux que je te laisse l'oreiller ou le polochon? Je sais qu'avant, t'étais plus polochon, mais on sait tous le goût des femmes, eux, ils changent. Écoute Alphonse, je vais taper rester finalement. Non, attends, c'est pas ce que je voulais dire. Et puis tout est clair entre nous maintenant. Et j'aimerais que tu restes parce que entre Jacques et moi, on avait un secret. Lequel? Eh bien, qu'est-ce que tu dirais si je t'apprenais que ton frère, ton Jacques, l'homme qu'on a bien connu tous les deux, quoi, n'était pas cet homme si bien rangé qu'on pouvait le croire et que, supposons, il ait connu une autre femme. Je dirais bravo, mais ne réponds pas. Écoute Alphonse, c'est mieux que je parte maintenant. Les routes sont dégagées, il ne neige plus, et puis tu sais que j'ai un concert demain soir. Mais c'est là-bas qu'est ma place, Alphonse, avec le groupe. Jacques, je l'emporte dans mon cœur, tu sais bien, j'ai pas besoin de jeter une pelle de terre dans son trou pour penser à lui. Ça me fait pas de mal non plus. Il aurait été content de te savoir là-bas. Mais c'est dans notre pensée qu'il survit, c'est tout. Bon, j'y vais. Fais comme tu le sens. Alphonse, Jacques n'aurait pas aimé te voir comme ça. Et qu'est-ce que t'en sais? C'est la même scène que lorsqu'elle t'a quitté le jour de tes 27 ans. Avec le beau chirurgien accroché dans le dos, là. Ce bel amant qui allait pendant des années lui pourrir la santé à coup de traitement contre la stérilité, en fumant de son côté 40 paquets de cigarettes par jour, là. Par contre, cette fois, je pourrais pas aller la chercher. Au revoir, Brigitte.
Décidément, dès que je fais un tour en ville, c'est pour l'accueillir. Il est en civil à présent. Je sais bien que j'ai été son premier cadavre, mais tout de même. Et pour monsieur, ce sera Je regarde, merci. C'est une tartelette aux fraises? Si on veut, oui. Ah non, pas vraiment, non. Pas vraiment. Ah oui, si on veut, oui. En fait, je voulais savoir, vous étiez meilleur ami de Jacques Lormeau, je crois? Oui, pourquoi? Vous le connaissiez? Non, mais j'aurais bien aimé. Je suis fasciné par sa peinture. C'est terrible de mourir comme ça quand on a une œuvre en cours, vous trouvez pas? Enfin, c'est comme si vous, ça vous arrivait en plein milieu d'une tarte. Une tarte? C'est une tarte? Ah non, pas vraiment, non. Comment ça, pas vraiment? Oh, si on veut, oui. Moi-même, je suis romancier, enfin j'écris. Puis j'ai pas pu trouver d'éditeur, alors j'ai dû partir au service militaire. Ah bon? Mais dans quelle arme? La gendarmerie. Ah ouais, c'est pas mal non plus, mais bon, les chasseurs alpins, c'est les chasseurs alpins. Hein. Bonjour. Bonjour, c'est vite dit. Ah, qu'est-ce qui vous arrive, mademoiselle, tout ça? Je viens de me froisser un air en enterrant mon chien dans le jardin avec cette terre gelée. Je suis bouleversée. Bouleversé? Vous qui n'avez jamais laissé entrer mon chien dans votre magasin? Vous vous fichez de moi? Mais c'est l'arrêté préfectoral. Eh bien, ça ne vous portera pas bonheur. Une tarte aux fraises, s'il vous plaît. Mon Dieu, mon Dieu. Ah, je suis tout Mon mari a été son dernier client, monsieur Lormeau. On s'en fout. On était de la même maternité, c'est bien. Non, mais sans rien dire. T'es vraiment calé niveau peinture? Oh non, charrier, pas méchant, quoi. Mais ça vaut vraiment quelque chose, ces tableaux? Ah oui. Je ne partage pas son avis. J'aimais l'envie et l'acte de peindre, mais j'aimais vraiment. En tout cas, moi ça me touche beaucoup, surtout ce dernier tableau qu'il n'a pas eu le temps de finir avec cette fille. Et pour mademoiselle Romillos, ça sera? Eh bien, mon Dieu, je m'interroge. Écoutez, c'est mon fils qui arrive de Nantes avec sa femme, professeur agrégé d'histoire. Alors, je vous recommence au Savarin. Non mais attention, agrégé d'histoire à l'université. Alors donc pour moi, ce sera un millefeuille et un Savarin génétique. Ah, je vous conseille plutôt la cédratine. C'est une nouveauté que j'inaugure. C'est à la liqueur de cédra. Non, une autre fois, je m'en tiens au génétique. Ah, une autre fois, il y en aura peut-être plus si personne n'en prend. Vous pouvez goûter au moins. Mais Jean-Michel, laisse madame Rumillos faire comme elle peut. Écoute, t'en parles à personne de ce tableau photo. D'accord, ok. Comment tu m'as reconnu? T'étais de l'enquête de la gendarmerie l'autre jour? Ouais. La fille, tu vois, c'est une amie à moi. Et le tableau, c'est un cadeau que je voulais lui faire, qu'il l'appelle d'après une photo. Ah, je comprends. D'accord. Jean-Michel, c'est l'heure d'y aller. On va à l'enterrement. Ah, je peux rejoindre à vous?
Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes tous réunis en ce jour, en ta demeure, pour accueillir ta servante Marguerite Chevilla, dans la paix du Christ et unie des saints sacrements. Et c'est une grande joie de voir autant de monde rassemblé pour elle aujourd'hui, car je crois qu'elle est morte bien seule à l'hôpital. Et je vais parler plus fort alors. Marguerite Chevilla, mère de 3 enfants et 6 fois grand-mère, commença sa vie à Aix-les-Bains, où de simple lingère, elle passa au rang d'agent de service à la mairie. Elle aurait mérité de finir sa vie entourée de la fonction des siens, mais c'est chez les sœurs Saint-Joseph qu'elle passa ces dernières années, jusqu'à cette malheureuse chute qui lui brisa le col du fémur. Prions le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. T'es bien la seule personne que j'ai pris plaisir à faire souffrir dans ma vie. Et aujourd'hui, tu es à 15 mètres de distance, participant ardemment à ma messe de funérailles. Ben, je suis en paix, mais j'en suis pas spécialement fier. Seigneur, nous t'implorons aujourd'hui pour ta servante Marguerite Chevilla, que tu as fait sortir aujourd'hui de ce monde, afin qu'ayant cru et espéré en toi, elle ne craigne point les peines de l'enfer. Vous n'avez qu'à venir à Saint-Cœur à Villarcher. Il dira sûrement une messe pour vous. Oh. Et ben c'est tombé, est-ce qu'elle c'est le col du fémur, hein. C'est plus de mon âge. Pensez-vous 99 ans, personne pendant 20 ans. Ils auraient bien aimé que je souffle sans bougie, mais de toute façon. Bon, et ben ils sauront jamais où j'ai caché mon Napoléon. Bien fait. On se voit plus tard. Prions le Seigneur. Si quelqu'un veut prononcer un mot pour le défunt. Pour mon père. Il voulait pas qu'on pleure. Et c'est pas une raison pour rire. Je t'aimais beaucoup, papa. Tu vas mourir. Le Seigneur soit avec vous. Merci d'être venue, Naïla. Sèche tes larmes et dis-toi que la vie continue. Que si Jeanne est tellement belle, j'aimerais m'effacer sans douleur. T'entendre à nouveau dire je t'aime, même si c'est pour un autre. Naïla? Là où tu es, Jacques, tu sais peut-être que j'aimais un autre homme aujourd'hui. Mais c'était peut-être pour ne pas te reprocher ta femme. Et je le regrette pas maintenant que je l'ai vue. Tout à l'heure, quand je la regardais, je la trouvais tellement plus femme que moi. Je me demandais un peu ce que je faisais dans ta vie parfois, tu sais. J'avais l'impression en la regardant que c'était elle la maîtresse. Tu sais,
et j'étais bien dans tes bras, Jacques. Tu vas mettre du temps à me quitter. Voilà, j'avais confiance, ça continue et je tenais à te le dire. Chez nous, ils ont une tradition générale. La famille loue une stripteaseuse et durant le convoi jusqu'au cimetière, elle se déshabille. Ça aide le mort à ne pas se laisser enfermer dans sa boîte et dans le chagrin des autres. Et comme ça, il part aussi l'abandon. Pas mal, non? Je vais à l'île Maurice la semaine prochaine pour le boulot. Je serai seule, alors dis-toi qu'à chaque fois que j'enlèverai mon maillot, ce sera pour toi. J'ai souvent rêvé d'un vrai départ avec toi. Un tête-à-tête au milieu de l'étranger, une fugue au bout du monde. Je me souviens, on en parlait pour la saison prochaine même. Finalement, ce que nous prenions pour de l'harmonie entre nous n'était peut-être que de la méfiance mutuelle. Je craignais que j'empiète sur la vie quotidienne, tandis que tu avais peur que je cherche à te retenir dans ces moments de solitude, à fixer le temps sur une toile. À bientôt, mon petit peintre. Tu pourras continuer à m'aimer si tu veux. Mais là, c'est bien ça? Non, attendez, je suis pas venue vous faire des reproches, vous demander des comptes. La jalousie est un sentiment qui ne m'intéresse pas. Nous avons perdu le même homme. Enfin, le même. Je n'en sais rien, sûrement pas, non. Mais qui peut me parler de lui maintenant et à qui je peux dire les choses que... Je ne vous demande que 5 minutes. C'est Jacques qui vous a dit pour nous? C'est la ville. Polaroid, lettres anonymes. Mon mari se tape une arabe. Vous connaissez? Je n'ai jamais senti de racisme chez les gens d'ici. C'est parce que vous êtes jolie. Tenez, j'ai pensé que vous aimeriez la voir. D'ailleurs, Jacques a précisé dans son testament qu'il vous léguait toutes les toiles que sa famille ne voudrait pas conserver. Je suis désolée. Désolée pourquoi? Qu'il ait parlé de moi dans son testament, ce n'est pas très bien, enfin pas très élégant. Vous savez, moi j'ai souffert de racisme. Ça vous surprend? Je suis née chez des bûches à qui je n'ai jamais ressemblé, ils ont tout essayé pour me faire entrer dans leur moule. Ma liberté, mon honneur, le respect de moi-même, c'est à Jacques que je le dois. Alors je n'ai pas le droit de lui faire des reproches, ni à vous d'ailleurs. Vous avez toujours été d'une discrétion parfaite. Ce n'est pas de votre faute si Jacques faisait des envieux et si la vie les ravit de m'humilier. Mais je n'entrerai pas dans leur jeu. Lui donner du plaisir et je l'aimais, c'est tout ce que je vois. Il a d'ailleurs été sans doute plus gentil avec moi pour compenser ce que je ressentais pour vous. C'est un petit bien. Je sais. Merci d'être venu. Pourquoi? Pour les gens, pour les lettres anonymes, j'ai traversé tout le centre-ville pour retourner chercher le tableau pour qu'on me voie avec. La seule manière de nous protéger, Naïla, c'est de nous montrer ensemble. Amis, si nous souhaitons unis en tout cas. D'accord? Vous étiez amoureuse de lui? Pardon, vous n'êtes pas obligé de répondre. Vous êtes croyante, Madame Lormeau? Personnellement, je ne sais pas. Je suis catholique pratiquante, je prie, je pêche, je me confesse et je vais à la messe. Et la gymnastique suédoise aussi. Quand je prie, je crois, mais quand je vois les gens autour de moi, je suis moins sûre de croire. L'essentiel, c'est de retrouver Dieu à l'église, non? Peut-être. Vous savez, c'est dur d'être une femme chez moi. C'est un peu comme un joueur qui serait constamment hors jeu quoi qu'il fasse. Je n'obéis peut-être à rien, mais je crois, c'est peut-être le principal. Qu'avez-vous fait pour Jacques? À quel point vous? Il faut laver son linge à l'eau claire, surtout les vêtements qu'il portait sur lui. Ça l'aidera à se libérer. Vous faites une machine? Laissez-lui du temps. Vous savez, la mort, il faut se laisser du temps pour voir, comprendre et se laisser partir. Ne bougez pas trop ce meuble. Gardez-lui ses repères. Laissez-lui la lumière allumée là où il dormait et ne pleurez pas trop sur lui à la tombée de la nuit. Ça va, moi c'est plutôt
besoin du vide après-midi. Bon, je vais y aller. Si vous avez besoin de quelque chose. Je vous remercie, je gagne ma vie. Madame Lormeau, est-ce que je peux vous dire quelque chose de personnel? Oui. Il me faisait souvent l'amour en fermant les yeux. Il avait tort. C'est quelque chose d'inestimable de voir ces deux femmes de ma vie parler de cette manière. Je vous vénère et vous supplie de me conduire à la libération de l'état intermédiaire, afin que le vent mouvant de mon karma trouve l'incarnation qui le fera progresser sur le chemin de la vérité en soi. C'est la formule pour obtenir la vue pénétrante. Répète. J'hésite. D'un certain côté, je ne détesterais pas qu'elle m'envoie vers un monde que je n'imagine même pas. Quitte à être mort. Bon, je vais y aller. C'est quoi déjà qu'il faut dire? Ainsi, la vue pénétrante te permettra d'entrer dans le monde des divinités extérieures. Au stade où tu en es à présent, tu dois demeurer profondément détendu, noble fils, sans rien vouloir saisir, dans le non-agir. Sinon, tu retourneras à la case départ d'où j'ai eu tant de mal à t'extraire. Maintenant que tu es libéré de l'emprise de ton ancienne famille, tu vas devoir décider de la suite. Veux-tu devenir un être infernal, un esprit avide ou un titan? Le titan, ça a l'air pas mal, non? D'après ce que j'ai lu dans le chapitre sur ton corps mental, tu n'as pas besoin, dans les 3 hypothèses que je t'ai citées, de passer par une matrice ou un œuf. Bonne nouvelle. Tu penses ce que tu veux être et tu le deviens automatiquement. Mais attention, tu n'as pas le droit de tricher. C'est ton esprit qui, après avoir traversé les visions effrayantes de l'autre jour, sait maintenant quelle voie il doit suivre. Bien. Maintenant que tu as renoncé à retourner en arrière, à entrer en contact avec ceux qui entouraient ton ancien corps, voilà que t'apparaissent les caractéristiques du monde où tu naîtras. Distingue et choisis bien celui auquel ton karma te destine. Sinon, tu seras condamné à errer à tout jamais dans l'état intermédiaire. Et je n'y pourrai rien. Ah, quand même. Si tu dois naître dans le monde oriental de Pruva Vidya, tu verras un lac avec un couple de cygnes. N'y va pas! Souviens-toi que tu peux faire demi-tour. Si tu dois naître dans le monde oriental de Aparagondinia, tu verras un lac avec un cheval et une jument. N'y va pas! Détourne-toi! Tu serais comblé de bonheur, mais ton Dharmayala Aparantega ne pourrait s'épanouir et se détruirait aussitôt. Bon, bah non, alors. Si tu dois naître dans le monde septentrional de Uttarapuru, tu verras des bœufs et tout un lac. Ah oui, 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 je vois. Un lac, un couple de cygnes. Je me dis, c'est beau. Je fais demi-tour. Bon, j'y vais. Bien. Nous avons donc passé en revue tous les mondes qui auraient pu accueillir ton corps mental. Tu
Tu es toujours là. Il ne me reste donc plus que deux solutions. Transférer ta conscience dans les purs champs de Bouddha, mais ça ne répond pas à un quincaillier, ou bien t'aider à choisir la matrice idéale pour ton retour parmi nous, dans le cycle impur des existences. Détends-toi et visualise. Montre-moi la famille qu'il te faut et je t'aiderai à les trouver. Mais attends, si je comprends bien là. Je compte sur son rôle d'entremetteuse pour prendre des galons de lama là et prendre du karma, c'est ça? Si même le bouddhisme s'est converti, ben moi, je comprends pas. Bien. As-tu des connaissances karmiques capables de te mettre au monde? Ah non. C'est moi qui te remettrai au monde. Tu seras mon premier. Vas-y. Communique-moi ta vision. Montre-moi ta prochaine famille. Je ne vois rien. Le jour où j'intéresserai quelqu'un. Mais où vont les morts? Pourquoi moi je suis là tout seul, oublié sur terre? Personne ne m'attendait, personne ne me réclame. Personne ne m'a adressé la parole, à part Ralph. Personne ne s'est soucié de ce que je ressens. C'était une apprentie bouddhiste. On m'a fleuri, plaint, pleuré et enfoui dans le marbre. On a gravé mon nom, ma date, regrets éternels. Et circuler, il n'y a plus rien à voir. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trop aimé la solitude et on veut me faire savoir ce que c'est, la vraie solitude. Mais allez, montrez-vous! Montrez-moi le chemin au moins! J'ai pas commis de péché mortel. Si. Tiens, t'es déjà là. Ça se va d'être jeune quand on court comme ça dans les rues. Ça t'a attrapé froid au moins. Alphonse, tu crois que je peux faire revenir ou faire parler papa avec un Bah, oui, mais je savais pas que tu t'y connaissais.
C'est le Ouija. La Martine en parle d'ailleurs, dans une de ses lettres à sa nièce Valentine. Alors ouais, tu prends un carton, t'écris